Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers le village appelé Emmaüs. Et 2 heures de marche de Jérusalem, ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils entretenaient et s'interrogeaient sur ce qui s'est passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtaient tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Il leur répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de ses compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes leur avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche. Et déjà, le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» En même temps, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il a apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux par la fraction du pain. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jésus est vraiment ressuscité. Il n'était pas possible que la mort le retienne dans le tombeau. Le Seigneur nous parle des disciples d'Emmaüs qui ont expérimenté quelque chose de particulier avec Christ. Le Christ est vivant. Le Christ est réellement vivant. Il est vraiment ressuscité.
Et notre marche vis-à-vis de Christ nous plonge quelquefois dans des égarements. Le doute, les craintes, les angoisses. Jésus marchait à côté d'eux sans qu'ils ne se rendent compte qu'il était là. C'est à la fraction du pain qu'ils vont le recevoir, qu'ils vont le reconnaître, mais il disparaît immédiatement. Ils vont retrouver les 12, les 11, puisque Judas est mort. Il s'est pendu. Il leur donne la même version. Mais les cœurs sont difficiles à croire. Les cœurs sont lents à croire. Mais les disciples d'Emmaüs sont convaincus. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Jésus. Il nous parlait. Notre cœur brûlait au-dedans de nous. Notre cœur n'était-il pas enflammé lorsqu'il nous parlait de Dieu? Quelquefois, nous n'arrivons pas à reconnaître Dieu dans les petites choses. Nous voulons que Dieu se manifeste autrement. C'est cela le sens des sacrements. Jésus répond aujourd'hui de façon sacramentelle à tous ceux qui le cherchent. Il est dans le pain, il est dans les sacrements, il est dans la Sainte Eucharistie, il est dans le très saint sacrement, il est dans le tabernacle. Jésus se présente à nous. Jésus veut que nous puissions ouvrir notre cœur à l'espérance. Jésus veut que nous puissions comprendre qu'en dehors de lui, nos vies n'ont pas de sens. Revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Reconnaissons Jésus dans les petites choses et laissons Dieu impacter tous les aspects de notre vie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, nos problèmes peuvent se dégrader, notre situation peut se détériorer, mais Jésus est vraiment ressuscité. Il nous faut passer de la foi intérieure à la foi réelle, à une vraie foi pratique. Ce n'est pas un film qui se déroule comme nous le voulons, mais le chrétien qui, par la grâce de Dieu, a accepté Christ, a accepté le ressuscité, doit avoir une mentalité de ressuscité. Une mentalité qui transforme les difficultés en opportunités. C'est aller au-delà de nos limites. C'est aller au-delà de nos conceptions. Acceptons la résurrection de Christ dans chacune de nos vies et laissons-le ressusciter venir jusqu'à nous. Laissons-le ressusciter nous fait la grâce de marcher dans ses pas. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.